Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous venons de nous réveiller par la grâce de Dieu et je voudrais vous saluer chaleureusement. Cette vidéo ne sera pas longue parce que quand je n'ai pas encore sécurisé la bouche, je ne veux pas avoir des problèmes, des crampes de ventre. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. La Côte d'Ivoire, nous allons en parler, mais le titre de cette vidéo, le ministre-gouverneur Augustin Thiam, pris en otage par le reptilien Dramane Ouattara et son club de soutien, le RDR, parce qu'ils ne sont pas des oufouettistes, le RDR. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. La première chose que je vais dire, je vais m'adresser à la communauté ivoirienne et nos amis africains, défenseurs des droits de l'homme en Europe et partout, et surtout en France, que ce vendredi 24 octobre 2025, les femmes dynamiques, toutes les femmes, bien sûr, accompagnées par les garçons, devront se rendre devant le quai d'Orsay. Le quai d'Orsay, oui, en prenant le métro Invalide, devant le quai d'Orsay, parce qu'il y aura toutes les femmes ivoiriennes accompagnées par les femmes africaines et pris de paix, des femmes qui veulent nous accompagner dans la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais solennellement saluer le président Tidjane Thiam, son excellence, mon vénéreux président du PDCI-RDA, et je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo du PPACI. Donc les femmes dans leur ensemble, les femmes dynamiques de Paris, organisent ce rassemblement le vendredi 24 octobre aux Invalides. Voilà, non, au quai d'Orsay. Au quai d'Orsay, vous prenez le métro Invalide, et vous vous rendez là pour qu'on entende notre voix, parce qu'il y a des délégations d'enquêteurs qui vont partir des États-Unis, qui vont partir d'Allemagne, de Grande-Bretagne, et surtout qu'on ne peut pas faire une manifestation à Paris sans que la police parisienne, française ne soit là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne suis pas militaire, je n'ai jamais été militaire, je ne suis pas policier, mais vous voyez, j'ai porté cela pour dire que nous sommes dans le combat, parce que ça ressemble intégralement aux couleurs des armées. Donc, il faut être présent. Vous prenez le métro Invalide et vous allez là, parce que ça sera de lourd. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, j'avais clashé un peu mon beau-parent. Entre mes beaux-parents et moi, il n'y a pas, comment le président Faubonnier avait dit, entre lui et Paris, il n'y a pas de nuage dans les relations entre Abidjan et Paris. Donc, il n'y a pas de nuage dans les relations entre mes beaux-parents et moi. La preuve, ceux qui sont ici, ils sont venus ici. Quand j'ai ouvert d'être, tu nous as clashé. Et puis, ils ont bu un peu de vin. On a parlé, voilà la bouteille de vin même qui est devant moi. On a vidé tout ça. Et puis, on a causé, on est parti. Et ils m'ont remercié. Ils ont dit, tu as boosté les parents. Et puis, on est en train d'avancer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara, il est méchant et il est diabolique. Dramane Ouattara, il est méchant. Vous voyez, ils savent que le président Tidjane, pour ceux qui ne comprennent pas, ils savent que le président Tidjane Thiam, c'est un grand banquier. Et le président Tidjane Thiam veut les punir pour leurs actions en Côte d'Ivoire. On va bloquer tous leurs comptes. Même 1000 francs pour manger, même 500 francs pour manger, ils n'auront pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris en otage l'aîné du président Tidjane Thiam pour faire mal au cœur du président Tidjane Thiam. Mais Dramane Ouattara, tu es vraiment un reptilien. Hein? Il y a un voyant qui dit qu'on te regarde là. C'est comme tu es dans la peau du python. Tu es méchant. Tu es très méchant. Tu es méchant. Ton âme est aux mains du diable. Donc, vraiment, ce vieux-là même, je ne comprends pas. Tu n'es pas sage, hein? Dramane Ouattara. Moi, le jour où Dieu me prête la vie, le jour où j'ai 60 ans, là, voilà ma main, on dirait qu'il est le plus sage de toute l'humanité.
Le jour où je fête un anniversaire à 60 ans, je serai comme le président Fauboy. Un homme sage. On dirait même à 60 ans, le sage de l'Afrique, c'est moi. Draman Ouattara, tu as pillé le pays. Tu as gâté l'école. Tu as tout détruit. Pour servir de manière vile tes maîtres qui sont de l'autre côté, qui te tirent comme la corde qui est au cou du chien. Il est allé prendre en otage l'aîné du président Tidiane Thiam. On écrit discours, on dit au monsieur Denis, on l'appelle d'Abidjan, ouvre le caveau du président Fauboy. Ouattara, je ne voulais pas te clasher ce matin, mais c'est-à-dire que toi là, est-ce que quand Ouattara, quand tu es assis, tu es fier de ta vie? Tu es fier quand tu es assis, est-ce que tu es fier? Quand tu vas faire un pacte et puis tu deviens un zombie, est-ce que tu es fier? Et maintenant, vous allez voir, chaque 3 jours, vous allez voir, soit comme je le dénonce, ils vont avoir peur, un journal imprimé. Quand on dit journal imprimé, quand on est en train de nous former dans le journalisme, le journal physique que tu vois là, c'est ça qu'on appelle le journal imprimé. Je vous montre ça parce que je suis en train d'étudier en ce moment. Je suis en train d'étudier, hein. J'étudie toujours, c'est les finances, toute la nuit pratiquement. Planificateur stratégique. Voilà. La planification financière. Vous voyez, vous allez comprendre qu'Augustin Thiam, là, ils vont envoyer chaque 3 jours un journaliste pour l'interviewer. Et il doit dire ce qu'eux ils veulent pour faire mal au cœur de son frère. Pour dire qu'il n'est plus en déphasage, qu'il est en déphasage avec son frère. C'est Draman Ouattara qui fait ça avec Téné Birahima Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi qu'on voit ça. Moi, je me suis fâché, mais j'ai compris. Des sages m'ont parlé, des gens très introduits m'ont parlé. On veut l'amener à donner l'image de celui qui n'aime pas son propre peuple. Ah, Ouattara, tu es mauvais, hein? On veut l'amener à présenter l'image de celui qui n'aime pas son petit frère et qui n'aime pas son propre peuple. Le monsieur, pour se défendre, il est obligé de se ridiculiser parce que la fiole de Téné Birahima Ouattara, vous savez que Téné Birahima Ouattara, en réalité, il est trisomique. Il est toum. Mais pour lui, là, ça ne le fait pas manger dans les poubelles. Il est toum. Sa joie quand il entend qu'ils ont empoisonné tel monsieur, sa joie quand il entend qu'ils ont tué tel monsieur, sa joie quand ils entendent qu'ils ont... C'est dans ça qu'ils se sont mis. Et je voudrais lui donner un conseil. Mais ce Téné Birahima Ouattara, vous voyez, je suis tellement gonflé. Je ne mange pas la nourriture d'un ami. C'est moi qui invite. Quand tu m'invites, déjà, tu es classé. Parce que ce qui est dans ma poche est suffisant, plus que celui qui est devant moi. Voilà. Donc, quand vous passez par des gens ici pour m'envoyer des gâteaux, ces gâteaux-là, dites dans vos réseaux que je ne les mange pas. Quand on me propose la nourriture, je ne mange pas. Et d'ailleurs, je ne mange pas dans un restaurant 2 fois de plus. Parce que j'ai appris à gérer les affaires politiques depuis le président Fauboy. Donc, ce que vous faites ici, là, mes yeux voient des Sénégalaises venir me proposer la nourriture. Des Arabes venir me proposer la nourriture. Vous perdez votre temps. Hein? Je suis trop gonflé. Hein? Ça dit, quand vous regardez mon visage, vous dites, ce monsieur-là, il pense qu'il est le centre du monde. Oui, je pense que je suis le centre du monde. Quelqu'un qui ne paye pas avion, il passe partout dans le monde, il doit être le centre du monde. Vous comprenez? Vous êtes allé corrompre les chefs de village. L'argent du sang. Vous avez de l'argent, puis il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Vous avez de l'argent, vous faites des routes biodégradables. Et regardez le 4e pont que vous avez fait. Nous qui avons les yeux, là. Les yeux, comme un bon scrutateur d'élection. Les yeux d'ingénieur. Mais ce pont-là n'a pas été exécuté
selon les plans que vous avez dit, et pourtant vous avez détourné sur cet argent, à le plaisanter à Médé Kouakou. Vous allez tous aller en prison. Ça, je vous le dis, vous allez aller en prison à vie. Alors, pour humilier le président Tidiane Thiam, mais nous, on comprend. Et non seulement humilier Augustin Thiam, mais dresser ses propres parents contre lui. Parce que tout le monde va dire, il n'aime pas son frère, donc il n'aime pas notre peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Ouattara qui fait ça, avec son frère photocopie. Et pour le suivre de près, il y a un bâtard qui s'appelle le ministre du Commerce, là, je sais pas, j'oublie un peu son nom, là, Diarachouba. C'est lui qu'ils ont utilisé pour mettre derrière Augustin Thiam pour le surveiller. Maintenant, un conseil à Augustin Thiam. Cher aîné, le fait d'envoyer ce satrape reptilien sur la tombe du président Fouboigny et sur la tombe de votre maman, tu as commis le péché qu'Israël a commis dans le désert. Le serpent les a mordus, les a piqués. Tu es un pécheur. Parce que dans cette tombe-là, repose le fils du Fouboigny dont tu portes le nom. Au Fouboigny, très croyant, a donné le nom Augustin à son fils en hommage au saint de l'église catholique, Saint Augustin. Si on t'a jamais dit ça, là, je te le dis la vérité. Je te dis la vérité. Il est décédé, le président Fouboigny dit, ce nom ne doit pas se perdre. C'est pourquoi il a voulu, à ta naissance, te donner le nom Saint Augustin, le guérisseur des âmes. Et exactement comme Fouboigny était un visionnaire, tu es devenu médecin, mais guérisseur de la chair. Cher aîné, les gens ne sont pas contents de toi. Tu as mené ce satrape reptilien, ce sindouiste, tu l'as amené dans le caveau du président Fouboigny. C'est ça qui a envenimé les situations à Yamoussoukro. Sinon Yamoussoukro était calme. Tu comprends? Si tu ne peux pas nous avancer, il faut te taire. Parce que quand vous allez au RDR, vous n'êtes plus des êtres humains. Vous êtes des moutons. Grand frère, toi aussi tu es devenu mouton. Ton petit frère, là, vous pouvez sortir des mêmes entrailles que lui, mais il ne t'appartient plus. Tu comprends? Il ne t'appartient plus. Ton petit frère, là, vous sortez des mêmes entrailles, du même papa et de la main, il ne t'appartient plus. Et plus jamais, il ne faut plus prononcer son nom. Plus jamais. Parce que tu es au RDR. Tu es un aîné devenu mouton. Je ne veux plus te voir sur une photo avec lui. Le président Tidiane Thiam vient en Côte d'Ivoire, il va voir le président Bédié. Tu as marché pour le suivre alors que tu avais des intentions inavouées. Quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Le ministre Aziz, il vit, il est là. Tu as vu, il est en train de clasher son frère. Le sang, là. Mais vous voyez, la sorcellerie africaine, là, ça comme ça se manifeste. Quand tu es dans une famille, vous qui m'écoutez, et que tu commences à prendre de l'ascension, la sorcellerie, là, sans famille, ça commence. Hein. La famille, là, c'est là le danger. C'est là. Donc, Augustin Thiam est devenu un sorcier sur le dos de son frère. C'est pas parce que tu es mon beau que je ne vais pas te clasher. Hein. Vous savez, Nieba, il s'en fout. Hein. Augustin Thiam, c'est pas parce que tu es mon beau que je ne vais pas te clasher. Hein. Je m'en fous. Hein. Avant, j'étais un voyou. Hein. C'est Papier de Blanc qui m'a discipliné. Puis, madame, j'étais un voyou. Tu fais des discours, on ne sait pas où tu cherches les phrases. Toi, là, fais attention à toi. Hein. Tu vois, les baoulés, les akoués, les nanafoués, je te donne l'information. Dans le secret, avait voulu te faire de toi, de donner une image d'un empereur chez eux et au-delà du peuple baoulé. Mais RDR que tu suis là, tu es défavorisé. Hein? RDR que tu es là, les gens ne sont pas contents de toi. Mais les baoulés sont froids, très intelligents. Même quand ils étaient assis hier, ici,
en l'absence de leur soeur qui est partie en Allemagne, mais elle nous suivait par vidéoconférence. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Et j'ai compris. Nous, les laguneurs aussi, je suis d'Ida, je suis des grands là-haut, on a ce mode de fonctionnement. Donc, si tu n'as rien de toi, Dido Yao, fais attention. Je dois parler de moi parce que Dieu m'a surpris avec le bonheur sans fin. Tu comprends quand quelqu'un te dit qu'il ne paye pas billet d'avion, passe dans le monde partout? Je dois parler de moi, je suis un brillant. Si tu n'es pas brillant, que tu es sorcier, comme notre aîné Augustin Thiam qui est contre son frère, je m'en fous. Quand tu n'es pas brillant, je m'en fous. Dieu devait faire tout le monde doit être brillant. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les manifestations vont bon train. Démonstration de force à Gouville. Super. Démonstration de force à Yamoussoukro. Yamoussoukro qui remporte la palme de la démonstration de force, n'en déplaise à mon beau et mon aîné Augustin Thiam. Tu peux te fâcher, pleurer dans ta chambre, on s'en fout de toi. Tu ouvres la chambre du président Foué-Boigny pour faire des bêtises. Le caveau de Foué-Boigny pour faire des bêtises. Avec Dramane Ouattara qui marche comme un vieux camion de 1933. Démonstration de force à Zérégbé. Démonstration de force à Man. Démonstration de force à Daloa. La route de Daloa, qui sort de Man, Guessabo. Il y en a qui disent que je ne connais pas la Côte d'Ivoire, c'est bien pour eux. Parce qu'ils gagnent bien à manger. Quand tu ne manges pas 3 fois ou 4 fois par jour, tu es maudit. Hein. La route qui vient de Man, Bangalore, c'est-à-dire Bangolo, Douépéi, ça c'est en Ouai, chez les Ouai, là, c'est quand ils prenaient Douépéi, Diokoué, Guessabo, chez les Nyabois, et jusqu'à ici, cette route était bloquée pour dire non à la zizanie de Dramane Ouattara. En pays d'Ida, à Didoko, ça n'allait pas. Les jeunes ont bloqué la route. Mais le traître chef du village, un jour, je vais mettre mon doigt dans ses yeux. Il faut lui dire ça, hein. Le traître, là. Il dit pour marcher, il faut aller à Abidjan. Des chefs pauvres qui n'ont rien. Quand ils ont 25 000 francs, ils pensent qu'ils sont 25 000 francs qu'on prend pour manger au restaurant. Là. Ce chef traître, là. Les chars sont en ce moment à Lakota, en pays d'Ida. Dans le canton d'Aba, à Guitry, c'est chaud. Partout sur la côtière, c'est chaud. Je voudrais saluer chaleureusement tous ceux qui pleurent pour la Côte d'Ivoire. À Gagnois, c'est chaud. Sur la route de Soubré, c'est chaud. À San Pedro, c'est chaud. C'est pourquoi je salue encore les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Taux de ramassage des cartes de vote, 0,5%. Les Ivoiriens, 0,5%. J'ai les compilations ici. Les gens n'ont pas cherché les cartes. On n'a pas besoin du vote comme ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin du vote. Ce vote-là, on ne veut pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites encore à Dido Yao, je roule une très bonne voiture. Comme je ne vais pas la filmer, parce que la vidéo, madame Suy, elle n'aime pas ça. Vous savez, les femmes baoulées sont très discrètes. Quand je suis dedans là, même moi-même, je sais que ma maman m'a donné une belle vie. Donc on n'écrit pas, arrête de parler de toi. Et je suis bien, non? C'est pourquoi ces hommes diaboliques de Dramane Ouattara, avec l'argent volé, ont voulu me corrompre. Mais je me suffis. C'est quand quelquefois je suis à Paris, je peux demander du secours parce que j'ai un cœur en or. Quand je suis à Paris, j'aide les gens. J'aide les gens. Quand je vais en Allemagne, partout où je vois un Ivoirien, je fais en sorte de l'aider. Donc, je peux solliciter un peu. Parce que je ne suis pas à ma base. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, je voudrais donner des conseils à un frère, à un ami, un camarade. Kouya n'est pas alias Bi de fer. Je veux lui donner des conseils.
C'est un frère. But de faire, il faut le taguer. Ouattara peut te donner de l'argent. Photocopie peut te donner de l'argent. C'est ce que tu écris. Je t'ai parlé en inbox, tu n'as pas voulu me comprendre. Tu es un frère. Tout ce que tu écris, il y a des gens qui relèvent ça. Ils téléchargent ça. Parce que tu te réjouis de la souffrance des Ivoiriens. Parce que tant que toi tu manges, tu t'en fous. Mais autrefois, je ne t'avais pas connu comme ça. Comme mon frère qui a été initié à la sorcellerie. Parce que quand vous allez au RDR, vous n'avez plus de moutons, vous n'avez plus de cerveau, vous ne pensez pas à demain. Le sang des Ivoiriens verse par la faute du régime du despote reptilien Dramane Ouattara. Tu te réjouis. Parce qu'on te donne de l'argent. Tu es content, tu fais des photos, tu les postes. But de faire, fais attention, l'Ivoirien n'est plus au sens du pardon comme au temps du président Houphouët-Boigny. Non, j'étais coincé, j'avais besoin d'un peu d'argent. Les jeunes là ne vont pas te comprendre. Fais attention à toi. Parce que les gens perdent beaucoup de parents. Et cette vengeance-là, on ne sait pas où ça peut conduire. Je vais parler trop devant, mais les gens ne sont pas contents. Le bilan de Dramane Ouattara est nul, zéro. Un surendettement de 44 000 milliards, c'est ce qui a construit les 3 ponts là. 400 km de route. Tu veux qu'on te fasse les calculs? Ce n'est plus moi que tu as vu. J'étais à l'université d'Abidjan. Hein. Je suis devenu un grand homme. Hein. Grand intellectuel. Hein. Quand tu regardes dans mes yeux, la bouille de fer, ce n'est plus ton homo Nieba qui... Non! Avec Edouard Kakou, tout ça. Non, c'est fini ça. Je suis dans un autre monde. Hein. Quand je regarde le mur, même, je veux que mes yeux transpercent le mur. Parce que le mur n'est rien devant moi. Ah oui, c'est la conception que j'ai désormais de la vie. Hein. Tu ne peux pas être un Kouroumen, digne peuple combattant, et trahir toute la nation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Mobilisez-vous pour la cérémonie des femmes qui défendent les droits humains. C'est le vendredi 24 octobre 2025, c'est-à-dire après-demain, devant le quai d'Orsay, c'est à Paris. Et pour y aller, il faut prendre le métro Les Invalides. La dernière information, c'est que les mercenaires que Ouattara a recrutés sont en train de sortir petit à petit. Quand vous regardez à Yopougon, que vous voyez des gens cagoulés sur les motos de la gendarmerie, avec les tribunes de la gendarmerie, ce ne sont pas des gendarmes. Ce sont des mercenaires. Et c'est un grand officier de la gendarmerie qui me l'a dit. Ce sont des mercenaires. Je voudrais remercier à ce dernier, qui est Senoufo, qui est grand officier de la gendarmerie, et grand officier de la gendarmerie, qui m'a dit, petit frère, moi, je n'aime pas cette manière de faire de Dramane Ouattara et Apalo. Ce sont les mercenaires qui sont là. Et devant eux, il y a 2 gendarmes, vrais gendarmes, qui sont encagoulés, qui leur montrent la ville d'Abidjan. Ceux ne connaissent pas, hein. C'est pourquoi ils ont commencé par Yopougon, sur le risque de se perdre. Après Yopougon, on dit, ils vont leur montrer à Bobo. Attends, voir ma fiche. À Yopougon, et aujourd'hui, ils vont aller vers Niangon, ils vont leur montrer un peu les sorties d'Abidjan. Et à partir de demain, ils vont connaître à Bobo. Et après à Bobo, à Niama. Demain, c'est à Bobo, à Niama. Ensuite, Port-Boué, Gonzac, Vridi. Comme ça, ils vont montrer à ces mercenaires-là pour quadriller Abidjan. Mais ne pourront rien. Tu viens sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Quand Dramane Ouattara t'a appelé, là, il devait mettre la carte d'Abidjan pour te montrer des choses. Sinon, quand vous allez passer sur le pont, là, vous allez tomber dans l'eau. Parce que vous venez dans des pays les plus pauvres du monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu sauve cette lutte. Et que Dramane ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà novembre, voilà
sauter octobre, voilà le pop, voilà le pop, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, qu'est-ce Ya, bon.